Logos Télévision, votre média, vous ouvre une fenêtre sur le monde en vous informant en temps réel. Le grand rendez-vous du JT, chaque jour, avec différents présentateurs au programme. À partir de 19h, 21h, 23h ou encore 8h et 13h juste. Logos Radio et Télévision vous offre des informations vérifiées tirées à des sources fiables. Vous pouvez nous suivre sur notre site internet et nos comptes réseaux sociaux. Logos Télévision, votre plaisir. Le plaisir est pour nous de vous informer, messieurs et dames. Bienvenue dans ce journal. Je vous annonce les sommaires. Présenter les plaidoyers sur la réforme institutionnelle dans le nouveau service. Telle est la mission qui a conduit le DG du guichet unique des délivrances des permis de construire en République démocratique du Congo, Mukendi Kennedy Pierre, auprès du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'honorable Michel Kabwe, le jeudi 31 octobre de l'année en cours. Vous aurez les détails dans cette édition du journal. Encore une fois de plus, bonjour et bienvenue dans ce journal qui s'ouvre directement par cet élément en santé comme toute autre maladie. L'accident vasculaire cérébral dit AVC a aussi ses particularités. L'AVC n'affecte non seulement les personnes âgées, mais aussi les jeunes ainsi que les enfants. Contactés à ce sujet, Dr Adou Malachi donne quelques particularités de l'AVC dans ce reportage de Louange Ilonga. Regardez. L'AVC est une maladie fréquemment détectée chez les personnes avancées en âge, mais ses manifestations varient beaucoup d'un cas à l'autre selon la nature de l'AVC. Ces symptômes sont brutaux et apparaissent en quelques secondes. À l'ICACI, parmi les cas particuliers, les AVC sont souvent causés par l'instabilité de la tension artérielle, comme nous explique le docteur Adou Malachi. Mais généralement, ce sont des accidents, comme on l'appelle accidents, qui arrivent chez des patients ici, chez nous, dans nos milieux. Ça arrive chez des patients qui sont hypertendus. Donc, un malade qui a une tension artérielle élevée et dont la tension n'est pas soignée correctement, un bon jour, il peut être sujet d'un accident vasculaire cérébral. Parce que, vu que la pression est élevée, qu'est-ce qui va arriver? Il y aura rupture des petits vaisseaux au niveau du cerveau. Et cette rupture va entraîner un épanchement, une collection de sang. Et cette collection de sang va entraîner une compression au niveau dans une certaine zone du cerveau, et cela peut entraîner des signes de localisation tels que la paralysie, des difficultés de parler, une lourdeur, une paralysie qui peut aller de la face et même qui peut toucher les membres. Au-delà des personnes hypertendues, on peut aussi avoir des gens qui font ce qu'on appelle l'hypercholestérolémie. Lorsqu'on a des troubles de cholestérol, les mauvais cholestérols sont élevés dans le sang, on va constater que cette situation va entraîner aussi ce qu'on appelle les plaques d'athérome, c'est-à-dire ça va altérer les vaisseaux sanguins. Il revient tout en donnant les facteurs de risque d'AVC chez les plus jeunes en âge. Bref, l'accident vasculaire cérébral est une situation très complexe, mais chez nous, on a insisté sur l'hypertension. Les parents sont hypertendus, mais actuellement même les jeunes peuvent faire des hypertensions. Le stress peut entraîner l'hypertension. Et donc, c'est comme ça qu'on constate aujourd'hui, il y a des jeunes qui font des AVC, mais ce sont des situations qui arrivent beaucoup plus chez des personnes adultes qui sont vouées au stress, qui sont vouées au coût de la vie et qui deviennent hypertendus avec l'hypertension qui n'est pas bien soignée. On peut faire un AVC. Le gros, c'est... Retenez également que l'accident vasculaire peut survenir à n'importe quel âge, même chez les enfants,
Mais les personnes âgées sont plus à risque et la meilleure façon d'éviter cette maladie est de vivre une vie saine dans le quotidien. Également dans l'actualité, le 31 octobre 1924 à Milan, naissait la Journée mondiale de l'épargne, un symbole pour favoriser la collaboration entre les établissements financiers et promouvoir la vertu de la prévoyance. Célébrée jeudi aux quatre coins du globe, elle met en avant l'importance d'économiser de l'argent pour améliorer le niveau de vie et dynamiser l'économie. Dans le Muyambo, nous en dit plus dans ce récit. L'épargne est un bon amortisseur économique pour le ménage. En cas de situation de crise, elle permet de faire face temporairement en entendant de trouver une solution. Toutefois, lorsqu'elle n'est pas investie, elle est mal rémunérée et se déprécie. Il faut limiter les montants consacrés à l'épargne des précautions et investir le reste. Elle revient tous les 31 octobre depuis 1924. La Journée mondiale de l'épargne a vocation à sensibiliser les populations aux bienfaits de l'épargne. Filet de sécurité face aux aléas de la vie, réserve pour anticiper les projets futurs, aide au financement de l'éducation des enfants, l'épargne joue un rôle important dans la construction patrimoniale des ménages. Au moment de sa création, la Journée mondiale de l'épargne voulait convaincre de la nécessité d'épargner puis de ne pas laisser ses économies sous un matelas. Les initiateurs de cette journée n'étaient pas le gouvernement, mais les représentants des caisses d'épargne de 29 pays. Le but final était d'indiquer aux épargnants qu'il faut confier son pécule à des spécialistes. Les thèmes sociaux ou économiques choisis sont épargner pour être libre, épargne familiale, progrès social et cette année, épargner pour réussir. Tour à tour, les divers aspects de l'épargne sont ainsi mis en valeur, son rôle économique comme sa signification la plus profonde. Ensuite, il y a cette information que vous avez suivie dans le sommaire. Un extrait, le président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Kabwe Mamba Michel, a accordé le jeudi 31 octobre 2024 une audience au DG du guichet unique de délivrance des permis de construire en République démocratique du Congo, venu présenter le plaidoyer sur la réforme institutionnelle dans le nouveau service. Le DG Mukendi Kennedy hier s'est livré à la caméra. Suivez. Je suis très ravi. J'ai compris qu'il y a les hommes d'État ici dans la province du Haut-Katanga. D'abord, je suis venu ici pour prendre part aux assises sur le climat des affaires. Et en tant qu'autorité, j'ai voulu lui présenter a priori les civilités. Parce que je ne pouvais pas venir dans cette province sans pour autant venir présenter a priori les civilités à l'autorité. Et de deux, je viens pour faire les plaidoyers. Plaidoyer du fait qu'il y a une réforme institutionnelle de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends un vibrant hommage. Il a créé le guichet unique de délivrance des permis de construire. Seule structure désormais compétente à délivrer le permis de construire et de démolir. Et pour votre gouvernement, messieurs les journalistes, vous devez savoir que désormais, plus rien ne sera comme avant. Donc, le permis de construire et de démolir est seul apanage du guichet unique de délivrance des permis de construire, dont j'ai désigné le directeur provincial à ma gauche, Souvien Kisimba. Donc, que la population désormais n'aille plus à la direction, à la division plutôt provinciale de l'urbanisme. Désormais, la direction provinciale de l'urbanisme n'est plus compétente en matière de traitement du dossier permis de construire. Vous voulez construire, que ce soit rez-de-chaussée, que ce soit maison résidentielle ou socioculturelle ou industrielle, voyez mon directeur provincial. C'est mon seul représentant dans la province du Haut-Katanga pouvant signer le permis de construire.
C'est aussi une actualité. Le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, est arrivé en Ouganda le 30 octobre 2024 pour prendre part au 23 sommet des chefs d'État et des gouvernements du marché commun de l'Afrique orientale et australe. Avant ce sommet, il a eu un tête-à-tête avec son homologue ougandais Yoweri Museveni, avec qui il a échangé sur plusieurs questions de l'heure. Regardez. Le président congolais Félix Tshisekedi a effectué une visite de travail en Ouganda le mercredi 30 octobre. Avec son homologue ougandais Yoweri Museveni, ils ont abordé plusieurs questions d'intérêt commun et pertinentes pour la région. Il s'agissait notamment de la paix et la sécurité dans les deux pays. Ils ont éclairé sur l'importance du dialogue continu afin d'assurer le maintien de la stabilité en RDC, en Ouganda et en Afrique de l'Est. Les deux chefs d'État ont échangé également sur le renforcement des liens économiques et commerciaux entre leurs pays respectifs. Dans ses propos, le président Félix Tshisekedi a fait savoir son souhait qui est celui de voir la concrétisation de tous les points évoqués au cours de leurs échanges. Je repars avec l'espoir que ce que nous nous sommes dit va se concrétiser et je compte sur vous, sur votre sagesse pour que tout ce que nous nous sommes dit se réalise. L'Ouganda étant l'un des pays frontaliers de la RDC se voit également intéressé par les attaques de l'armée rwandaise dans la partie est de la RDC. Toujours en Ouganda, le président Félix Tshisekedi prend part au 23e sommet des chefs d'État et de gouvernement du marché commun de l'Afrique orientale et australe, comme ça en sigle, ce jeudi 31 octobre. Dans son discours, il a épinglé l'importance de renforcer l'intégration régionale dans le but de bâtir une Afrique plus forte, plus solidaire et résiliente. Après le crash survenu le 30 octobre à l'aérodrome de Ndolo, la vice-ministre de l'Intérieur, son Excellence Madame Eugénie Tchala, est arrivée sur les lieux le jeudi 31 octobre 2024. Elle a par la suite fait un tour dans les hôpitaux où étaient acheminées les victimes. Le bilan officiel de ce crash fait état de 3 morts en dehors des dégâts matériels. Plus de détails dans cet extrait choisi pour vous par Sali Salomon. Aussitôt saisi, son Excellence Madame la vice-ministre Eugénie Tchala a pris son bâton de commandement pour descendre et se rendre compte de la situation. Effectivement, le constat était amer. L'avion presque calciné, l'équipage décédé. On a amené les corps à l'hôpital cinquantenaire. Alors là, Madame la vice-ministre s'est rendue à l'hôpital cinquantenaire. Le constat est qu'il y avait un corps du commandant qui était là, que son Excellence a identifié. Mais ensuite, on nous dirait qu'il y a 2 autres patients HG. Alors son Excellence, Madame la vice-ministre Eugénie Tchala, a pris la décision de s'y rendre afin de vérifier l'information. Effectivement, elle est arrivée et l'équipe dirigeante de l'hôpital lui a donné des informations selon lesquelles des patients qui étaient admis à cet hôpital ont finalement rendu l'âme et que les mêmes corps ont été renvoyés à l'hôpital cinquantenaire où nous nous retrouvons avec 3 corps de l'équipage sans vie. Toujours en poursuite de ce journal, depuis 1994, Octobre Rose est une campagne annuelle de communication destinée à la sensibilisation au dépistage des cancers des seins et à récolter les fonds pour la recherche. Le symbole de cet événement est le ruban rose. Les femmes de la ville de Likasi, grâce à Logos Télévision, ont eu plus des lumières sur cette maladie plus fréquente chez les femmes. Dan Mouyambo revient sur l'impact du mois rose. Au début du mois d'octobre 2024, Logos Télévision a lancé la sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Après de nombreux éléments des reportages, des spots sur la sensibilisation, les succès d'Octobre Rose 2024 et francs à Likasi. Durant tous les mois d'octobre,
La connaissance nécessaire de cette maladie a été mise à nu dans le seul but de permettre aux femmes d'en prendre conscience. Le cancer du sein touche des patients de plus en plus jeunes, alors que souvent le dépistage s'adresse à des personnes plus âgées. On axe sur ces publics car on estime qu'après la ménopause, on ne s'occupe plus de ses seins et de son corps. Au début du mois d'octobre, dans l'émission Femmes sur Logos, l'on rappelait que l'autopalpation constitue le premier geste qui sauve. Il est obligatoire de réaliser une mammographie pour confirmer le diagnostic. Kama mnaona vile beko na palpe bana mionyesha namna kuvumbula vile kama kuko mas kama kuko kanodule kananja kisha mshizaba unapala naonyesha mmakwapa na mo utapalpe mo bien kama unaona kale kanani kana vimba kama ka ganglion nako dangereux donc c'est ça kitu kimoja kina nani kilisha kuanja alors il faut unabeba tunaweza mazone ile yote ya kupalpe. Okay. We mwenyewe uanze kujipalpe mama. Hautaona paka kitu kaloko nenda kwa munganga. Yvette Campotela a sensibilisé les femmes enceintes sur l'autopalpation. Tunamase majiba. Mwanamke wote anapasha kudetekte malari pa mwili yake avant kuyo. Unapakala mafuta. Unaona kulijiba kuku kabuli. Inafai unakuya mbio kusinyale majiba ndani unekala kabuli ile sibuli kinini natosha majiba meka unaona tuma bivimbo kulijiba pembeni umchini sakarijiba kama kile kabuli kile kumpembeni inafai unawa kusinyale. Dimanche 27 octobre, plusieurs Congolais ont marché dans les rues de Kinshasa pour soutenir la lutte contre les cancers du sang. Une organisation du ministre de la Santé, de l'Hygiène et de la Prévoyance. Le mercredi 30 octobre, le docteur Roger Nkamba a souligné l'importance de la médecine nucléaire dans la lutte contre les cancers en RDC. C'était au cours du colloque organisé par le commissariat de l'énergie atomique. Alors que Octobre Rose prend fin, Logos Télévision remercie Toulikassi d'avoir pris en considération les différents messages de sensibilisation sur cette maladie au travers de son programme télévisé. La mobilisation pour cette cause doit être poursuivie. En effet, le cancer du sein reste le cancer le plus fréquent chez la femme. Si son pronostic s'est amélioré, la recherche doit pouvoir progresser car il reste le cancer le plus meurtrier chez la femme. Sport à présent, Illico Cash League 1 a programmé 4 rencontres sur différents stades du Grand Katonga, à l'instar du match qui a opposé le tout-puissant Mazembe à l'Union sportive B52 de Likasi au stade TP Mazembe de la Kamalondo, match qui s'est soldé par un score de 3-0 en faveur des Corbeaux de Lubumbashi. Les détails, c'est dans cet élément. La journée du mercredi 30 octobre 2024 était mouvementée par l'ambiance dans le gradin des supporters qui encourageaient les leurs. À Kolwezi, le Saint-Éloi Lupopo a battu Blessing FC sur la note de 2-1. Le Béni de Kolwezi ont commencé par trouver le chemin du filet sur une passe dans la surface de réparation. Blessing marque le premier but. Les Lumpa vont courir derrière le ballon pour chercher l'égalisation. Heureusement, sur un triangle de passe, ils vont marquer le but égalisateur et vont faire la différence en marquant le deuxième but à la 87e minute, signe de victoire. Ainsi, le match s'est clôturé sur la note de 2-1 en faveur de Lupopo. À Lubumbashi, le cercle sportif Don Bosco a atomisé Groupe Bazano sur le score de 4-1. À la 30e minute, Lanjesi Nkoma va ouvrir le compteur au but. 1-0, tel est le score à la mi-temps. À la reprise, Patrick Mwaungula va ajouter le deuxième but. Les deux autres buts sont marqués dans les ultimes minutes. D'abord, à la 86e minute, Meshak Masengo marque le troisième but. Ensuite, à la 87e minute, Molindo Mbala va corser l'addition en marquant le quatrième but. Bazano va réduire le score. Le match s'est clôturé sur la note de 4-1 en faveur de Don Bosco. Toujours au stade Kamalondo, tout-puissant Mazembe Anglebert a gagné Union sportive Panda B52 sur la note de 3-0.
un doublé de Chaïbou et un autre but de Badara Fati. À Kananga, AS Malolé a puni FC Tanganyika en gagnant le match sur la plus petite note de 1-0. Par contre, US Chinkunku s'est neutralisé avec AS Simba de Kolwezi sur la note vierge de 0 but partout. Le championnat se poursuit et toutes les équipes ont la chance de maximiser le point. Cette information en sport tire les rideaux de cette tranche informative, mais à présent, place au rappel de titres. Présenter le plaidoyer sur la réforme institutionnelle dans le nouveau service, telle est la mission qui a conduit le DG du guichet unique de délivrance des permis de construire en République démocratique du Congo, Mukendi Kennedy Pierre, auprès du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'honorable Michel Kaboué, le jeudi 31 octobre de l'année en cours. Vous avez eu les détails dans cette édition du journal. C'est la fin de ce journal. Merci à tous d'avoir suivi la toute première édition dans le mois de novembre. Nous vous disons merci et à la prochaine.